Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire mon tout premier remplissage de mes enveloppes. Alors pas vraiment le tout premier parce que j'ai déjà fait mi-décembre, entre deux comme ça, mais là ça va être mon premier vrai remplissage sur mes épargnes et sur mon budget mensuel. Donc voilà, je suis super excitée, j'ai trop hâte de pouvoir commencer enfin vraiment la méthode des enveloppes. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment je vais m'organiser pour cette nouvelle année, pour ce mois-ci, vous pouvez rester. Ça va être un gros challenge cette année, mais je pense que ça va bien se passer. Je vous laisse du coup avec mon remplissage du mois de janvier et mon petit bilan de ce demi-mois de décembre et puis voilà, c'est parti. Je suis trop contente, vraiment j'attendais ce moment depuis super longtemps. Donc on va faire le remplissage pour le mois de janvier. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo je vous disais du coup que j'avais pas vraiment un salaire fixe. Pour ceux qui arrivent tout juste sur ma chaîne, je suis youtubeuse, mais pas que sur cette chaîne là, enfin je veux dire je suis youtubeuse sur une autre chaîne. Et c'est vrai que dans ce métier on sait pas vraiment quand est-ce que va tomber notre salaire, donc ça peut être n'importe quand, tout dépend des partenariats qu'on fait, enfin bref il y a plein de choses à prendre en compte, mais ce qui fait que j'ai pas de salaire fixe. Il se peut qu'un mois j'ai aucun salaire, donc c'est pour ça que c'est très important de budgétiser, chose que je n'ai jamais faite. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui dans les enveloppes je vais pouvoir mettre que 180 € puisque c'est ce que j'ai pu retirer directement de mon compte, mais étant donné que j'ai pas encore reçu mon salaire complet entre guillemets, du coup c'est uniquement ce que j'ai pu retirer, ce que j'étais sûre qu'il n'allait pas partir. Donc normalement courant janvier j'aurai une autre rentrée d'argent, ce qui fait que je ferai un deuxième remplissage. C'est pas encore sûr, mais voilà, du coup pour l'instant je vais uniquement placer 180 €. Alors j'ai pris ça ça je l'avais vu dans les vidéos des américaines et je trouve ça trop cool. Vous savez, j'ai pris ce qui sert à ranger le maquillage, donc je pense que ça va pas mal servir. Du coup je vais mettre les petits billets. Ah mais attendez, je pense que vous voyez pas, je crois qu'il y a un reflet. Je sais pas trop si vous voyez vraiment très bien. Bon c'est ma première vidéo hein, donc le setup il va certainement changer par la suite. Mais du coup je le rappelle parce que je pense qu'on va me poser pas mal de questions. Ce petit classeur il vient de chez Amazon, il est génial, franchement il est hyper bien protégé etc. Si c'était à refaire j'aurais pris le deuxième. Vous voyez que là j'en ai un autre complètement différent. Celui-là je l'ai eu sur AliExpress, alors il est bien hein, mais c'est pas la meilleure qualité on va dire. Si vraiment j'en aurais un à vous conseiller, c'est vraiment celui de chez Amazon parce que il est déjà super joli et en plus il est vraiment de bonne qualité. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors au niveau de mes enveloppes, déjà alimentation, alors je sais pas comment les autres ils s'organisent. Personnellement moi je mets tous mes tickets de caisse à l'intérieur, donc je vais les enlever. Et normalement il est censé rester 10 centimes. Alors il me semble qu'il y a un peu plus de 10 centimes. Ouais voilà, vous voyez j'ai 12 centimes. Parce qu'à la caisse il y a quelqu'un qui m'a fait la différence il me semble. Et du coup c'est pour ça, dans une des enveloppes, je sais plus laquelle mais bon bref, du coup j'ai 12 centimes. Je les mets de côté pour l'instant. Et j'ai aussi une carte, mais je pense que là c'est trop tard, de chez HelloFresh. De 55 € offert, mais je crois ouais voilà c'est jusqu'au 31 décembre, donc si jamais ça vous intéresse envoyez-moi un petit commentaire si je poste cette vidéo avant, si vous voulez profiter des 55 € offerts sur HelloFresh. Bon il y aura qu'une seule personne qui pourra en profiter, mais moi je vais pas l'utiliser dans tous les cas. Alors du coup c'est tout bon. Ensuite dans extra, là il y a eu un petit changement. Normalement du coup vous voyez il me reste 10 centimes, mais en fait j'avais une autre enveloppe qui s'appelait linge bus. C'est tout simplement l'argent que je mettais pour le linge et pour prendre le bus. Je me suis dit que ça servait à rien d'avoir deux enveloppes pour au final un peu la même chose, donc j'ai décidé de regrouper le linge, le bus et les extras dans une seule et même enveloppe. C'est pour ça qu'il reste 10 € alors que normalement ici il y a écrit qu'il me reste 10 centimes. Voilà, il reste 10 € et 10 centimes puisque j'ai pas touché en fait l'enveloppe pour le linge et pour le bus, donc j'ai déjà 10 € d'épargne, c'est plutôt cool. Pour ma première fois, je suis contente, donc je vais les mettre de côté aussi pour l'instant. Et les 10 centimes, pareil. Sortie resto, il y avait rien parce que j'avais rien mis du coup. Pareil, là-dedans, c'est un, vous savez, c'est les trucs McDo là. Santé, il y avait rien. Beauté, il y avait rien. Vêtements, il y avait rien. En fait, c'est toutes les enveloppes que j'avais pas encore remplies. Et pareil, anniversaire, du coup, il y avait rien. Donc on va pouvoir remplir tout ça. Alors pour ce qui est de l'alimentation je vais mettre 80 €. Alors sachant que j'ai un billet de 50 à liquider, on va faire 5, 70, 80. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Je verrai à la fin si jamais j'ai besoin de me faire de la monnaie, j'irai voir dans une des enveloppes. Mais du coup 80 dans cette enveloppe, donc ça me fait 20 € par semaine. Alors il y en a qui vont se dire c'est vraiment très peu, mais honnêtement je vis toute seule et 20 € par semaine ça me suffit largement. Donc alors du coup j'ai pas noté mon dépôt, on est le 28 décembre, donc plus 80 et du coup il y a 80 dans l'enveloppe. Du coup dans extra, alors normalement je mets 10 € pour les extras, 10 € pour le bus, du coup ça fait 20 €. Donc là je me comprends, hein. Je sais qu'il y a un billet pour tout ce qui est linge, bus, etc. et le reste c'est pour les extras. Du coup ça fait donc le 28 plus 20 et du coup il y a 20. Jusque là tout va bien. Ensuite, sortie resto, j'ai décidé de mettre 20 €. Vous voyez déjà là il me reste 3 billets, ça va pas le faire donc je vais devoir faire de la monnaie quelque part. Je vais déjà remplir cette enveloppe, on verra par la suite.
20 € pour le resto et les sorties. Alors resto c'est plutôt fast food. Hein. Ensuite, santé, j'ai décidé de mettre 10 €. Tac. Ça peut vous paraître pas beaucoup, mais en fait je tombe pas beaucoup malade. Je sais que c'est pas vraiment une raison, mais en fait ça c'est une enveloppe que je viderai pas forcément tout le temps. Je préfère toujours garder un petit peu d'argent. C'est une enveloppe que je remplirai pas non plus tous les mois. Mais là pour commencer je préfère quand même mettre 10 €, voilà, c'est pour les petits médicaments etc. Sachant que moi j'ai une mutuelle donc c'est remboursé, mais voilà. Beauté, alors j'ai décidé de rien mettre pour l'instant. Même si ce mois-ci j'aimerais bien aller me refaire les ongles parce que là je commence à avoir une sale repousse. J'aimerais bien les mettre courts parce que ça fait depuis la rentrée que j'ai des ongles super longs et honnêtement j'en ai marre. Enfin j'ai envie de retourner au cours. Du coup j'avais envie d'aller me faire les ongles, mais j'ai pas budgétisé pour ça pour l'instant. Je mettrai de l'argent dans cette enveloppe quand j'aurai eu ma deuxième paye. Vêtements c'est pareil, j'ai rien prévu. Anniversaire j'en ai pas en ce moment donc j'ai rien prévu. Donc bah écoutez, c'est déjà tout pour ce petit classeur. On va passer au deuxième. Comme je vous ai dit, celui là c'est plus pour les épargnes. Alors ici il faut que je fasse un changement. Dans ma dernière vidéo je vous avais montré un peu mes enveloppes. Il y avait une enveloppe qui était uniquement pour mes projets, mais en fait il y a quelqu'un dans les commentaires qui a eu une super remarque. Elle m'a suggéré de séparer tous mes projets parce que du coup j'avais qu'une seule enveloppe qui regroupait tout, et du coup c'est vrai que j'arrivais pas vraiment à faire la part des choses, à mettre la priorité sur un seul projet, enfin bref. Donc cette enveloppe là du coup j'avais mis que 20 € dans mes projets, mais donc ce que j'ai fait là c'est qu'à la fin vous voyez c'est que j'ai mis chaque projet dans une enveloppe. Donc on a déménagement, permis, adoption et Twitch. Donc le billet de 20 qui était dans mon enveloppe projet, du coup je vais le retirer de là et il faut que je le mette quelque part là-dedans. Ce que je vais faire c'est que je vais diviser ce billet en deux. Il me semble que j'avais, je crois que c'est là-dedans, non. Là, vous voyez, là j'ai deux billets, donc je le remplace par le billet de 20. Hop. Et du coup, dans l'enveloppe déménagement, je vais mettre un billet de 10. Et dans l'enveloppe permis aussi un billet de 10. Voilà, c'est pas énorme comme épargne pour l'instant, mais il faut bien commencer quelque part. Et du coup, il me reste un billet de 50. Donc on va faire le tour rapidement. Du coup, cette enveloppe-là, ça va plus être mon enveloppe projet, mais tout simplement mon argent de poche, entre guillemets, enfin l'argent que j'ai envie d'épargner pour moi. Voilà, si j'ai envie de me faire plaisir, que ça rentre pas dans une pochette, je le mets là-dedans. Donc pour l'instant, j'ai décidé de pas la remplir. Et l'enveloppe d'aide, du coup, il y a 20 € et je vais rajouter les 50. Ça nous fait 70 €. Dans cette enveloppe, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ma priorité, genre numéro 1, c'est de payer toutes mes dettes. Donc je suis plutôt contente là d'avoir déjà 70 €. Je vous rappelle, mon objectif dans cette enveloppe, c'est d'atteindre au moins 7700 € parce que c'est à peu près le montant de mes dettes, donc c'est assez énorme. Du coup on se dit 70 €, c'est pas grand chose, mais encore une fois, je commence que depuis un mois. Donc avoir déjà 70 € là-dedans, c'est plutôt pas mal. J'ai aussi peut-être le projet de faire une enveloppe fonds de secours parce que c'est vrai que ça peut être vraiment très utile. Mais voilà, du coup... vous vous doutez, pour l'instant on a vacances, je mets rien, Noël je mets rien, déménagement du coup il y a 10 €, permis 10 €, adoption 0, Twitch 0 et ensuite c'est mon Bubble Challenge. Du coup voilà pour le premier remplissage du mois. Alors avant on va compter un petit peu les épargnes de la semaine et demie passée, donc du coup... Non, même si bon, il n'y en a pas énormément, mais il y a un billet de 10, donc 10, 15, 20 centimes et 22. Donc j'ai économisé au mois de décembre 10,22 € en sachant qu'encore une fois, j'ai commencé le 13 décembre. Donc dites-vous, jusqu'au 28, j'ai tenu avec ce qui me restait dans les enveloppes. J'avais mis 40 € dans l'enveloppe alimentation, franchement j'ai tenu du 13 au 28 avec 40 € pour manger, donc franchement c'est plutôt pas mal. J'ai fait énormément les placards, chose que j'avais pas faite depuis au moins un an. Pour cette boîte là, si jamais vous posez la question, je sais plus où je l'ai eu, il me semble que c'était sur Amazon mais je suis vraiment pas sûre. Et je la trouve vraiment super pratique parce qu'il y a le petit compartiment là pour séparer les pièces et en dessous je mets du coup les rouleaux qui sont déjà terminés. Il faut que j'aille redemander des rouleaux à la banque parce que là j'ai plus que des 1 centime. Et là j'ai quand même pas mal de petites pièces, donc je pense que je peux me faire au moins 2 autres rouleaux. Donc 5 centimes, les 10 et les... Et ben voilà. Le billet 10, faut quand même que je le place. Donc où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets dans mes épargnes, dans mes dettes, vacances? Putain, ça serait bien que je mette quand même dans les vacances, mais je sais pas du tout dans quelle enveloppe le mettre. J'hésite entre vacances, dettes, ou alors qu'est-ce qu'on a là? Bon, nourriture c'est bon, extra c'est bon, resto c'est bon, santé c'est bon, beauté il n'y a rien, il faut que je mette quand même aussi. Vêtements j'ai pas besoin, et anniversaire il n'y en a pas. Vacances, beauté... ou dette. Ou alors attendez, non, vous savez quoi, comme j'arrive pas à me décider, je vais commencer mon petit challenge. Du coup je vais commencer à remplir le Bubble Challenge. Si jamais vous posez la question pour ce challenge là, c'est très simple. Je l'ai appelé comme ça mais honnêtement c'est juste dès que t'as la somme, tu
tu colories. Et une fois que t'as tout colorié, normalement tu dois avoir 300 €. C'est un petit challenge que j'ai fait toute seule parce que du coup j'avais envie de commencer quelque part, j'avais pas envie d'avoir des gros challenges, voilà. Je commence doucement et bah du coup j'ai 10 € donc c'est plutôt cool. Je vais... Voilà le premier challenge que je commence. Étant donné que pour le coup je sais pas vraiment où mettre l'argent, je me dis je trouverais bien une utilité à la fin à ce challenge quand je l'aurai fini. Du coup on va mettre l'argent. Et voilà. Bon, et ben ma foi, toutes les enveloppes sont remplies. C'est une bonne chose de faite. Je suis super contente vraiment de démarrer pour 2022 cette technique-là parce que je pense qu'elle va vraiment m'aider à mettre enfin la main sur mes dépenses, sur l'argent que je gagne, à enfin me rendre compte de la valeur de l'argent surtout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment va se passer cette année-là. En tout cas, je suis super contente de la passer avec vous. Je pense que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise en 2021 de commencer cette chaîne-là et de commencer aussi à budgétiser tout simplement parce que j'arrive enfin à me dire que je vais pouvoir réaliser mes projets plus rapidement que ce que je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite, portez-vous bien et surtout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui arrive. Donc voilà, à très vite, ciao.